Bonjour, bonjour. Oh, j'ai vu que... Oh, j'ai un petit truc que je n'aime pas là. Merci, merci. Voilà. Bon, il y a le partage des étoiles qui s'est fait. J'ai pas eu le temps de désactiver. Tant pis, c'est pas grave. De toute façon, voilà. C'est pas grave. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va faire des gaufres rhubarbe. Alors, on va travailler avec ce moule qui vous permet de faire 8 gaufres. Donc, je vais déjà allumer le four, donc à 220 degrés, parce qu'il doit être allumé à l'avance. Donc, hop, menu, chaleur tournante, c'est bon, 220 degrés. Et hop, préchauffage. Et c'est parti. Voilà. Alors oui, j'ai pas eu le temps de regarder un petit peu tout ça. Je vous explique, j'étais en train de visionner la convention Guy de Marle sur mon ordinateur. J'étais pas présente à Paris, donc voilà, j'ai eu l'occasion de pouvoir la regarder. Donc, de découvrir les futures nouveautés, il y a des nouveautés qu'on va encore avoir ici, donc juin, juillet et août. Et puis alors, il y a un nouveau catalogue qui sort en septembre avec d'autres nouveautés aussi. Donc ça, c'est un petit peu magnifique. J'adore ce genre de nouvelles. Les nouveautés, moi, c'est mon dada, comme on dit. Voilà, mais ici, on est là pour toute autre chose. Donc, ce qu'on va faire, ce que j'ai fait d'abord, j'avais mon bicève. Donc, je l'ai préparé hier. Je vous avoue, j'avais pas le temps aujourd'hui. Donc, j'ai pesé 150 grammes de rhubarbe. Je l'ai coupé en petits morceaux et je l'ai mis dans le bicève. J'y ai mis une cuillère à soupe de sucre, j'ai mis sous vide et je l'ai laissé, ce qui fait qu'il a bien dégorgé et ça me permet vraiment d'avoir quelque chose de beaucoup plus agréable. Voilà, bonjour, bonjour. Tiens, il me semblait que j'avais quelqu'un qui était venu, mais apparemment non. Il faut peut-être que... Bon, attendez, hop, je reviens. Oui, tu me vois, Elsa, parce que moi, je ne te vois pas et je crois que c'est à cause des commentaires avec les étoiles et je n'arrive pas à enlever ce truc. Je voulais pas, moi, des commentaires avec les étoiles. Voilà, c'est... Je sais pas pourquoi. Donc, ne vous occupez pas des commentaires avec les étoiles. Voilà, moi, je travaille pas avec ça. Donc, voilà. Donc... Ici, vous voyez, ça continue encore un peu à s'égoutter parce que j'ai dû le mettre pour s'égoutter. Bonjour Fabienne. Alors, donc voilà, ça c'est fait. J'ai fait préchauffer le four à 220 et je vais mélanger dans mon cul de poule que j'ai oublié de sortir. Je vous avais dit que... Terrible ça. Quand on fait autre chose avant, ben voilà ce qui arrive. On fait des bêtises. Voilà, je reprends ça pour bien mélanger. Hop, voilà. Ça, c'est... on fait des bêtises. Donc, voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre ici dedans la farine. Là, voilà. Donc, c'est de la farine avec de la levure. Bonjour Elsa. Donc, c'est la farine avec la levure. Donc voilà, je vais mettre du sel. Alors du sel, c'est une bonne pincée, quoi. Ah. Allez, hop, voilà, ça fait une pincée. Les œufs légèrement battus, donc je vais prendre mes petits œufs. Ma cuillère magique. Alors j'ai une bonne nouvelle, elle est de retour. Donc, merci pour les partages, Elsa. Donc, hop. Hop, on casse les œufs. Hop. Et alors, on les mélange légèrement. Donc, c'est
Voilà, je ne fouette pas. En gros, c'est légèrement battu. C'est juste pour mélanger les jaunes avec les blancs. La recette, c'est une gaufre. Ce sont des gaufres à la rhubarbe. Voilà, c'est une recette d'une collègue. Merci à Christine pour cette recette. Je trouvais qu'elle était plutôt sympa. Donc, j'ai eu envie de la partager avec vous. Donc, voilà, les œufs. Le lait, voilà mon lait, il a été fait. Et alors, on va travailler ici avec le beurre noisette. Alors, le beurre noisette, c'est du noisette, ce qui veut dire que je ne dois pas le laisser cramer. Donc, ce que je vais faire, c'est le faire et l'arrêter directement. En plus, oui, c'est très très bon. Donc, voilà, je mets fondre, ici, je mets fondre dans un petit poêlon mes 75 grammes de beurre doux et on va le laisser devenir noisette. Donc là, pour devenir noisette, ben, il ne faut pas que ce soit trop chaud, trop fort, ni trop peu. Donc on va travailler un petit peu avec les deux. Donc voilà, là, il est fondu. Je vais juste le réduire un petit peu parce que pour justement qu'il devienne noisette et pas... Donc noisette, c'est vraiment la couleur de la noisette. Hein. Donc légèrement bruni, mais pas plus. Parce que quand il est cramé, c'est pas bon. Et s'il n'est pas caramélisé assez, c'est pas bon non plus. Ok. Vous voyez, je le rediminue vraiment et là, il est à peine à 200, juste pour aller... Et là, je le vois devenir tout doucement noisette. Donc, je le surveille, je ne le lâche pas parce que si je le lâche des yeux, je sais que ce sera la cata. Donc, voilà, donc, hop. Voilà, voilà, ça devient tout doucement. Il faut vraiment faire très attention parce que beurre frais ou demi-sel, du beurre frais. C'est du beurre frais. Je prends mon beurre à la ferme et voilà, il a du doux et du salé, donc je prends le doux. Le salé, c'est pour sur les tartines et pour cuisiner, je prends le doux. Et bien voilà, là, on va le fermer et on le laisse. Il est bon. Donc, ce que je vais mettre ici dedans. Donc, j'ai ma farine. Hop. Je vais ajouter... Ah oui, le sucre. Où est-ce qu'il est mon sucre? Le voilà. On va d'abord mélanger tout ce qui est en poudre. Hein. Donc, voilà. Hop. C'est une habitude que j'ai de toujours agir un petit peu comme ça. Je mets d'abord toutes mes poudres. Et puis, je vais... Oui, ça sent bon. C'est vraiment ce que j'étais en train de me dire. Voilà, il est parfait, là. Je ne sais pas si vous allez le voir, sans que je renverse, mais il est vraiment parfait. Il est couleur noisette, et c'est pas trop fort. Donc ici, je vais mettre les œufs, le lait. Donc on y va en douceur avec le lait.
là. T'as rien à faire, hein, Daniel. Et c'est... Voilà, hop. Et alors, on mélange convenablement. Donc, j'ai ma farine, j'ai mon sucre, donc tout ça a été mis dedans. La pincée de sel aussi. J'ai ajouté les œufs que j'avais légèrement battus. Bon, ici, vous voyez, il y a encore un petit peu de la préparation qui se remet dans le fond. Et hop, on vide un petit peu tout ce qui traîne. Voilà. Et alors maintenant, je vais pouvoir ajouter mon beurre noisette. Voilà, hop. Voyez, on voit qu'il y a les noisettes là. Et on vous mélangez convenablement. Alors, normalement, hop, je vais mouiller mon moule à gaufres. Hop, comme ça, c'est fait. Parce que je dois le mettre dans... Voilà. Et je vais le mettre dans le four à 220. Voilà, je le laisse tranquille dans le four. Voilà, donc sur la plaque, mettre dans le four au moins 5 minutes. Voilà. Ça va me permettre de pouvoir bien mélanger le tout. C'est vraiment pour faire chauffer le moule et puis seulement le préparer. Donc voilà. Alors, on a une belle pâte, bien, voyez, bien mélangée, elle est parfaite. Ça fait plaisir d'avoir du monde qui est là et qui nous regarde, de ne pas être toute seule. Hop. Allez, encore un petit peu d'œuf, un petit peu de sucre qui traînait. Voilà. Et alors, on va pouvoir ici ajouter donc la rhubarbe qui a été égouttée. Hop, je récupère ceci. Et je vais pouvoir tout mélanger. Ouais. Alors, en principe, la rhubarbe qui est en tout petit dé, vous avez vu, merci. C'est super ça, Elsa, ça fait plaisir. Vous avez vu, les dés de rhubarbe étaient vraiment minuscules. J'ai essayé vraiment de faire des tout petits pour qu'ils fondent vraiment dans la masse. Ça permet justement à avoir ce goût sans avoir des morceaux, quoi. Voilà, donc on va secouer un petit coup ceci. Hop, on le sauve. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est aller chercher une petite louche. Donc là, c'est la petite est un peu petite, donc je vais aller chercher ma louche. Bon, ce sera une... Voilà, j'ai pris une grande louche. Donc voilà, on peut bouger ceci, on n'en a plus besoin non plus. Hop. Comme ça, je me récupère un petit peu de place. Ceci, on le met là sur le côté, ce qui me libère de la place. Et mon moule, je vais un petit peu vérifier. Hop. Allez, 41, 47. On va encore attendre une petite minute. La quantité pour combien de gaufres? Normalement, les 8. Donc, en principe, la recette, elle est vraiment prévue pour les 8. Donc, voilà. Alors, c'est de la... c'est une farine avec fermentante, comme nous on appelle ça.
Par contre, il y a déjà un bout de temps que je l'ai. Donc j'espère qu'elle est toujours fermentante parce que je me sers excessivement rarement de ça. Donc voilà, si elles n'ont pas bien gonflé, ben je saurai le pourquoi. À ce moment-là, il vaut mieux, je remplacerai, il m'en reste encore un peu, je remplacerai, je remettrai. Mais c'est vrai que je ne suis pas une fan des farines fermentantes. Je préfère une autre. Mais bon, voilà. Donc voilà, 46, je peux. Alors, on va essayer de ne pas se brûler. Vous savez que moi, c'est mon habitude malheureusement. Voilà. Alors, on va mettre un petit support pour ne pas non plus l'abîmer. Voilà. Et alors, ce que je vais faire, c'est mettre dedans. Je n'ai aucune idée des quantités. Donc, voilà. On va tout simplement d'abord commencer comme ceci. Hop. Donc, je ne mets pas vraiment une louche. Et il faudra les faire retomber vraiment dedans. Je vais d'abord mettre, je vous ai dit, pas tout à fait une louche. Puis je vais la tapoter pour qu'elle descende. Elle est en train de descendre d'ailleurs. Ok. Vous voyez, la rhubarbe, elle est vraiment bien disséminée partout. Donc c'est parfait, quoi. Voilà, alors, je ne saurais pas la prendre facilement en main. Donc à ce moment-là, ben, vous travaillez avec comme ceci. Hein. Oui, ok. Vous tapotez et vous verrez tout de suite là où il faut en remettre. Hein. Il m'en reste encore un petit peu là, donc voilà, j'essaye qu'il n'en reste. Donc en principe, il ne doit pas en rester dans ma préparation, puisque tout est censé être pour les 8 gaufres. Donc voilà. Hop. Allez, celle-là, elle a l'air d'en avoir encore besoin d'un petit peu. Toi aussi. Vous savez quoi? Ah voilà, c'est celle-là que je cherchais. Voilà. Hop. Pour pouvoir vraiment récupérer. Hop. Allez, reva dedans, toi, voilà. Voilà, vous travaillez comme ça vous êtes sûr de bien récupérer tout. Ça est bien, moi je déteste déjeter. C'est vraiment pas mon truc quand il reste et que ça déjette. Parce que mine de rien, regardez hein, ce que je récupère. Donc voilà. Alors par contre, je n'ai plus beaucoup de place. Ok. Ok. Mais ce sera parfait. C'est vraiment pour le nombre parfait. Voilà. Et voilà. Donc tout est dedans. Et normalement, elles vont encore un peu gonfler. Donc voilà. Et hop. C'est parfait. Il en reste pas du tout. Hop. Et voilà, tout est dedans. C'est nickel.
Donc, maintenant, je vais le mettre dedans. Et c'est 20 à 30 minutes jusqu'à temps que ce soit bien doré. Donc, je vais surveiller. Et ça reste apparemment à 220. Donc, voilà. Hop. On reprend. On remet dedans. Voilà. Donc, on va mettre le temps. 10, 11. Donc, je vais mettre les 30. Tout en venant voir régulièrement. Voilà. C'est parti pour 30 minutes. Mais je vous avoue que je vais mettre ma petite pince minuterie. Je vais vous la montrer si vous ne la connaissez pas. Il faut juste que je la trouve. Je l'ai déplacée, donc je ne la retrouve pas. Je l'ai sûrement mis dans un autre tiroir, donc je vais aller chercher dans un autre tiroir. Mais c'est pas grave, comme ça je vais l'accrocher pour commencer à les voir dans 20 minutes pour ne pas que ça s'abîme. Et vous verrez comment donc, je montrerai les photos. C'est vraiment quelque chose de pratique. C'est une petite pince qu'on accroche à votre tablier, à votre blouse, ce que vous voulez. Et alors, il y a une minuterie dessus, elle n'est pas lourde et c'est facile parce qu'elle vous suit. En général, je mettais toujours mon téléphone. Le problème, c'est que dépose le téléphone et puis on s'en va. Et puis il sonne et vous n'êtes plus tout près, donc c'est un petit peu embêtant. Mais c'est pas grave. Donc voilà, tout est parti, tout est démarré maintenant. On va surveiller. Vous verrez les photos des gaufres terminées. Et je vous mettrai les photos et la recette aujourd'hui. Alors, pour celles qui ne sont pas encore au courant, oui, c'est Guy de Marle. C'est vraiment quelque chose de chouette. Les ustensiles qu'on a dans le catalogue, ils sont géniaux. C'est vraiment un truc waouh. Et alors, donc ce que je voulais dire, c'est que je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais je préfère quand même le dire. Voilà, dorénavant, je vais mettre aussi mes vidéos sur YouTube. Donc, hier et avant-hier, j'ai commencé à chipoter. J'en ai mis des autres plus anciennes. Et bon, ça fonctionne très très bien. Et je me suis rendu compte que de 3 abonnés, je suis passée à 23. Peut-être plus maintenant, j'en sais rien. Tout simplement parce qu'il y a encore des personnes qui, elles, ne sont pas du tout fans de Facebook. Et voilà, elles n'ont pas nécessairement l'envie comme ça. Elles travaillent avec YouTube, pourquoi pas. Pour celles qui n'ont pas envie de communiquer en direct, ça peut être chouette. Je vais tester aussi le fait de filmer en direct sur YouTube. Vous voyez, hein, j'ai plein d'idées qui fusent dans ma tête. Je veux faire plein de choses. Et alors, et je travaille toujours... T'as jamais regardé sur YouTube? Ben écoute, là je suis en train moi de regarder la convention sur YouTube. C'est vrai que c'est facile, que ce soit sur le téléphone, la tablette ou l'ordinateur. C'est vrai que c'est facile aussi. Si vous n'êtes pas sur Facebook, ben, vous ne savez pas venir voir mes vidéos en direct. C'est compliqué. Tandis que comme ça, ben, même celles qui n'y sont pas pourront le voir. Et alors je cherche toujours le système le plus pratique, le plus facile pour partager. Ah, c'est tout nouveau. C'est mon site, c'est Daniel Micom. Donc voilà, c'est un site que j'ai créé, je pense, il y a quelques années. C'était pour le lancement de chez Tupperware d'une machine qui faisait les saucisses. Et donc, j'ai fait ma vidéo sur YouTube. Et puis j'en ai mis plic-ploc une autre, mais bon, voilà, je me sentais pas à l'aise et à l'époque, je fonctionnais pas bien. Daniel avec 2 L, E et Micom, M-I-C-O-M. Faudrait peut-être que je regarde le lien et vous le mette, peut-être que ça marcherait. Micom en un mot. Donc, M-I-C-O-M en un mot. C'est Daniel, c'est parfait. Et Micom, c'est en un mot. C'est Daniel Micom. Voilà. Et alors, voilà, j'ai l'intention de l'utiliser et de mettre les 2 sortes de vidéos dessus. Je pense que ça peut être quelque chose
de chouette pour tout le monde. Voilà, mon but aussi, oui c'est vrai, c'est aussi de vendre, hein, parce que sinon je gagne plus ma vie. Donc ça c'est important, mais aussi de partager parce que voilà, c'est devenu mon ADN de partager avec vous mes bêtises, mes ratages, mes chouettes recettes, les choses qui vont bien, celles qui vont pas, et voilà. Ah oui, ok, ça va. Et bien voilà. Donc, merci d'être avec moi, merci de partager, merci de communiquer. Et voilà, donc ça, ce sera juste pour donner du plus à YouTube. Et alors, le fameux blog, là, je le cherche parce que sur YouTube, on ne sait pas mettre des recettes écrites. Donc voilà. Eh bien merci, si tu passes un bon moment, Elsa, ça fait plaisir. Je crois que tu es une de celles qui communique le plus. Et bah, c'est vrai qu'on aimerait bien en avoir quand même pas mal qui communiquent avec nous, ça fait du bien. Bon après-midi, que le temps reste sec comme ça, ce sera parfait. Au revoir.